Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Non, je déconne. Non, il n'y a rien de grave. On m'a demandé de vous faire des vidéos sur le fonctionnement du couteau pliant. Alors, on a deux solutions. Soit on attaque par le piémontais et on continue sur le cran plat. Le piémontais reste simple. Vous savez quoi? On va directement partir sur le cran plat, ça vous dit? Alors, à partir de là, on va créer tous ensemble un couteau cran plat, donc fermant, avec un petit ressort sur le dos qui va permettre de donner une sécurité en toute relative à l'utilisation. Ça marche? On met le phénomène en route? Allez, je vais vous faire des petits dessins, on y va. Donc déjà, faut un crayon. Les gars, surtout la gomme, c'est obligatoire. Et puis, forcément, il faut une feuille de papier pour faire un dessin. Alors, déjà, comment on va créer notre couteau? Alors, je suis pas fan des couteaux très droits, très linéaires. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu courbeux, hein, comme une jolie femme. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un peu de... quelques petites lignes assez sympas, un peu de courbe, histoire de pouvoir se donner une idée du couteau qu'on va faire. Donc, il y a toujours... Voilà, là, on est pas mal sur une courbe totale du dos. Alors, à partir de là, on va voir sur l'arrière du manche, on va y aller en douceur. Voilà, on va faire assez fin. Et puis, ensuite, on va propulser tout l'ensemble vers l'avant. Voilà, pour ensuite... terminé par une jolie petite pointe. Donc là, on n'est pas gégène, on a un petit creux ici. Tac, je vais reprendre un peu ma ligne. Voilà. Ah là, on est un peu mieux là. Voilà, là, ça me paraît pas trop mal que si c'était moins pire. Donc, déjà, le milieu. Alors, le milieu de notre couteau, il est où? Il est à peu près par ici, une vache près. Allez, ça marche. Donc, on va le dessiner comme ça, voilà. Ouais, je suis pas très fan, là, ça fait un petit peu rondouillard. On va retirer un peu plus agressif. Voilà. On va partir comme ça. Voilà. Voilà, petite courbe inverse, qu'est-ce que ça dit? C'est pas mal, mais c'est pareil. Alors c'est peut-être là que ça va pas. Ouais, c'est là. Alors on va faire comme ça. Puis on va faire un petit recurve. Voilà. Ouais, ça j'aime bien ça. Voilà. Là on est pas mal au niveau des seins. Voilà. Ouais. J'espère que ça vous plaît. On va partir là-dessus. Donc notre émouture, on va la faire partir à ras le manche. Voilà. Et on va la rejoindre ici. Ouais, c'est pas trop pire. Donc, au moment où je vais venir là, mon rivet. Et comment on place le rivet d'axe, les gars? Ah, ouais, c'est pas simple. Eh ben si, en fait, c'est très simple. L'idée, c'est qu'il faut comprendre, si vous percez au milieu, c'est-à-dire sur la zone médiane ici, eh bien votre lame, elle va se refermer en miroir. C'est-à-dire que le dos, qui est à hauteur du dos, du manche, eh bien, va être remplacé par le tranchant ici. Le tranchant va arriver directement à l'intérieur. Donc ça va pas le faire. Si on le met sur le haut, notre lame va ressortir du tranchant. Donc notre rivet, on va toujours le mettre sur le bas. Alors j'ai volontairement tracé ma ligne médiane et collé mon rivet contre ma ligne médiane. Cependant, là il y a une toute petite erreur, sachant que ma lame elle déborde du manche à cet endroit-là. Eh bien il va falloir que j'excentre un tout petit peu plus vers le bas, parce que cette partie-là va remonter un peu plus haut, elle va toucher mon ressort. Donc à ce moment-là, je vais excentrer un tout petit peu plus bas. Sachant que mon rivet fait 3 mm. Mon entraxe sera, si je colle mon rivet à ma ligne médiane, à 1,5. Donc je vais prendre ma distance depuis le dos, milieu plus 1,5. Maintenant, je sais que j'ai un peu plus là. Donc je vais prendre mon milieu et je vais rajouter 2 mm. C'est-à-dire que mon rivet de rotation va arriver en dessous avec 0,5 de battement, 0,5 dixième à cet endroit-là. À partir de là, je sais que je vais avoir besoin de rivets pour tenir mon ressort et solidifier mon couteau. Mes rivets, j'ai une solution, c'est que je peux déjà commencer par les placer. Un ici, un là et un là. Ah, ça me plaît pas trop, je suis pas fan. Donc on va les mettre en ligne. Pour les mettre en ligne, eh bien il va falloir que je me réserve une zone à l'arrière. Donc je vais me réserver cette zone-là. Le couteau fermé devrait arriver à 5 dixièmes au-dessus. Donc je peux mettre mon ressort dans cette zone-là, à une vache près pour l'instant, et on se rendra compte du cahier des charges réel lorsqu'on le construira. À partir de là, j'ai une zone pour mettre mes rivets suffisamment large. Je vous rappelle que c'est des rivets de 3, donc il me faut de la place. Et celui-là ici. À partir de là, je vais pouvoir faire mon ressort, qui va être, moi perso, au niveau de la hauteur, entre ici et ici, et là, je mets 4 mm de haut. Ça, c'est une habitude que j'ai pris. C'est peut-être pas forcément la meilleure, mais pour l'instant, ça fonctionne. À savoir que, au niveau de ma largeur, eh bien, là, je suis à 3 mm. Ici. Voilà, donc 4 en hauteur, 3 en épaisseur. Ouh là là, ça fait de la, comment on dit, de la perspective. Voilà, très bien. Donc là, j'ai mon dos. Wow. Une perspective non cavalière. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc, à partir de là, il va falloir que je définisse, eh bien, mon cran plat dans ma lame. Donc je vais enlever ma ligne médiane là, le dessin, il n'est pas top. Eh bien, comment je vais faire pour savoir quelle hauteur mon cran plat va prendre? Eh bien, c'est là le problème. Parce que justement, nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un cran plat ici. Sauf que, eh bien, si le problème il est là et qu'on ne trouve pas la solution, on va tout de suite travailler le couteau fermé. Et en fait, on va se rendre compte très rapidement que cette distance là doit être identique à ma distance là. Donc, quand j'ai fermé mon couteau, je règle dans ma lame, je vais enlever de la matière ici, pour que mon ressort soit à la bonne hauteur. Ensuite, j'aurai plus qu'à reporter cette hauteur-là, à la hauteur de mon cran.
Ça, c'est la zone de réception basse de mon cran. Maintenant, eh bien, on sait qu'il y avait un savant, architruc là, Archimède. Archimède, il nous a dit, bon, il se la pétait un peu le garçon, mais il l'a quand même dit, donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde. Bon, on attend toujours qu'il soulève le monde, hein, mais n'empêche que c'est pas déconnant. Les bras de levier vont être notre point clé. Cette hauteur-là, je vais refaire déjà la même derrière, pour le talon de ma lame, qui lui va être arrondi. C'est mieux. On peut le faire complètement carré, c'est pas gênant, mais ça nous fait une accélération de la lame en position fermée et bien claquée. Je suis pas fan, donc moi cette zone-là, j'aime bien l'arrondir, et ainsi accompagner ma lame jusqu'au fond du tranchant. Ok? Donc à partir de là, j'ai mon plat. Ma distance, elle est là. Mais ma zone frontale sur ma lame, je vais la mettre où? Eh bien, la sécurité veut qu'on le mette juste devant la ligne d'axe. Et ainsi, mon couteau, le cran, il devient ici et là. Et là, vous avez vu, par rapport à mon arrondi, j'ai continué ma ligne. C'est pas déconnant, parce que là, du coup, c'est ma zone marteau. Alors là, elle est démesurée, les gars, hein, on s'est un petit peu lâché, mais c'est un dessin. Donc, ma zone marteau, déjà dans cette zone-là, il y a un petit truc, mais on en parlera juste après. Ma zone marteau, elle doit dépasser l'arrière de mon talon de lame. Parce que lorsque ma lame, elle, va pivoter, elle va en même temps soulever mon ressort. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais mon point d'appui va soulever là, mon ressort. Si mon ressort passe derrière, si jamais j'allonge jusque là, par exemple, eh bien, cette zone-là, au moment où je vais fermer, là, on a un cran qui va se faire, et ça va pas pouvoir se refermer, ça va cramponner là-dedans. Donc, il faut toujours que notre marteau soit un peu plus long que notre zone d'appui. Notre zone de contact, elle est ici. Effectivement, je suis derrière mon rivet d'axe, donc là, je suis un bout de levier. C'est pas déconnant. Alors, je vous parlais d'une astuce. Bah oui, dans cette zone-là, elle est très particulière. Je vais vous la redessiner en grand. Donc, j'ai mon arrondi à l'arrière, mon talon de lame, qui revient ici. On va le faire en plus grand, voilà. Et puis, ben, ma zone d'axe, donc là j'ai 1 cm, je vais le reporter ici. Donc là déjà j'ai ma zone d'appui. Cependant, ma zone d'appui elle doit être légèrement en pente. Et ma zone frontale de réception, eh bien pareil, elle doit être légèrement en pente. Ça veut dire que lorsque mon marteau va arriver, il y a toute une zone qui ne va pas toucher. Là, j'ai mon point d'appui le plus loin derrière, et là pareil, j'ai un point d'appui le plus haut. Et toute cette zone-là, que je vais colorier là, on voit ça fait 2 triangles. Eh bien, toute cette zone-là est vide. Alors, pas la peine de mettre 2 mm, là, ça sert à rien. 1/10 ici et là suffisent. Ça veut dire que notre ressort n'appuie cette fois que le plus loin possible du bras de levier, cette zone-là, et la zone de réception qui vient encaisser le choc de l'ouverture est aussi la plus loin possible. Donc, il n'y a aucune autre matière qui touche, sauf ces 2 points de contact là. Donc, à partir de là, on est pas mal. Maintenant, je vous le rappelle que le primordial, c'est ça. Ça et ça. Là, on est égal, égal, égal. Ok, si là vous êtes trop long, votre sort va remonter un peu trop haut et risque de casser. Si vous avez la même distance, déjà, dans cette zone-là, vous avez un peu plus long. Donc, gardez la même distance ici. Cette distance-là suffira à soulever le ressort suffisamment haut sans lui mettre trop de contraintes à l'ouverture. Alors, moi, j'ai une petite astuce que je peux vous matérialiser ici. Si on fait une coupe transversale de mes ressorts, le dessus va être très plat. Parce que son travail, lui, c'est de descendre. Il est toujours en appui vertical. Et là où on lui met de la contrainte, c'est à la remontée. Donc moi, tous mes ressorts, toute ma partie côté là, donc interne, je l'arrondis. Ce qui me permet de diviser les forces d'appui par ce radius. Donc à l'ouverture, là où il vient souffrir le plus, eh ben, j'ai pas de souci. Il est protégé. Par contre, je vais laisser un maximum de matière, parce que son boulot, c'est tout le temps d'appuyer vers le bas, très fort. Donc là, je vais garder un grand plat. Donc là, je vais être sur cette zone-là à 3 mm, mais sur ma hauteur là, je vais être à 4 mm. Alors, ça, c'est pas une ligne obligatoire, c'est ma manière de faire. Je vous rappelle qu'il y en a qui vont en même temps détacher, mettre un rivet en milieu. Moi, j'aime bien l'idée de les avoir que sur l'arrière. Comme ça, j'ai un grand ressort qui travaille, ça me permet d'y mettre un peu plus de pêche. Je suis fan, moi, des ressorts qui claquent velus. Il y a un côté un peu virilitude caché dans le clac du ressort au moment où il s'ouvre. Donc voilà un petit peu le cahier des charges qu'on va avoir. Protéger notre ressort à la remontée, choisir les bonnes hauteurs ici, de manière à optimiser nos points de contact pour optimiser notre bras de levier en même temps. Et je vous rassure que là, ce stade-là, mon ressort vient là. On rappelle qu'il faut allonger le talon, la zone contact, marteau du cran plat pour pas que, au moment du pivotement, ça vienne se cramponner dans cet angle-là. Voilà. Donc à partir de là, logiquement, quand je vais refermer, je suis en opposé, cette zone-là va arriver ici. Donc mon tranchant sera là, je vais avoir ça, et le reste qui va tenir. Donc là, je pourrai appuyer dans cette zone-là, j'aurai un effet ressort, tac, 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 ce qu'on appelle donc le poncetage qui va protéger le tranchant de l'impact sur l'intérieur de notre ressort. Donc jusque là, les gars, ça paraît simple, on est d'accord? Eh bien, ça fera l'objet de la prochaine vidéo et vous allez vous rendre compte que dans la réalité, eh ben, il y a 2-3 petits trucs qu'il va pas falloir passer à côté. Donc, on reste là-dessus aujourd'hui.
La prochaine fois, on envoie dans le vrai, on va passer au backstand parce qu'on va le faire en stock removal pour aller un peu plus rapidement. Et puis on viendra travailler l'électro-érosion sur ce couteau pour lui donner une petite âme sympa. Mais on va en faire un extra plat, un gentleman, qu'on pourra transporter tous les jours dans une pochette de chemise ou éventuellement dans les petits pantalons à pince. Donc voilà les gars, là aujourd'hui on a bossé en théorie. Vous savez pourquoi? Parce qu'en théorie, tout va bien. La prochaine fois, sur la prochaine vidéo, on va donc commencer à construire ce couteau. Donc on va préparer nos rivets, on va mettre en place notre lame, on va mettre en place notre ressort et nos plaquettes. Donc à partir de là, vous allez voir comment on fait la prétention du ressort pour qu'il soit toujours au travail. Et puis, l'ajustage, coup de lime, etc. Toutes les zones un petit peu délicates, on les verra en réel. Et du coup, ça va faire l'objet de, on va dire, allez, 3 autres vidéos après celle-ci, de manière à ce que qu'on puisse vraiment aller dans tous les cas de figure pour pouvoir éventuellement penser un petit peu à tout. Et comme je vous le répète toujours, c'est mon savoir. Si vous ne le mélangez pas avec d'autres artisans, eh bien malheureusement vous n'aurez que mon savoir. Et ça je m'y refuse. Je vous engage toujours à multiplier vos sources. C'est un petit peu comme quand on veut récupérer des informations réelles dans les médias. Le plus simple, ça va être de multiplier les sources et de se faire une idée soi-même au milieu de tout ça. Donc les gars, soyez intelligents. Une fois que vous savez faire à ma manière, putain, développez-la, faites-vous plaisir, rendez fiers de vous en vous l'appropriant. Sur ce les loulous, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Soyez forts et courageux et à bientôt. Ciao.